On va revenir sur cette affaire dont on a déjà parlé précédemment, cette sombre et très triste affaire d'une jeune femme philippine qui est morte a priori assassinée, peut-être, probablement, mais le conditionnel, aurait été assassinée. Son corps a été retrouvé au bois de Boulogne, à 500 mètres de l'université dans laquelle elle étudiait à Dauphine. Voilà, c'est extrêmement triste. On a retrouvé son corps comme ça, dans des feuillages, au bois de Boulogne. A priori, le suspect, le meurtrier, enfin, le suspect qui pourrait être le meurtrier de cette jeune fille, est sous OQTF, du coup est un homme sous OQTF. Je rappelle quand même qu'il est présumé innocent, l'enquête n'est pas terminée bien évidemment, donc il faut garder cette présomption d'innocence. Mais on va regarder un petit peu maintenant, on en a parlé hier déjà, on va regarder un petit peu ce qu'en pensent les gens par rapport à tout ça et comment les médias en ont fait l'annonce. Ça peut être intéressant à analyser, je vais vous montrer tous ces extraits. C'est parti. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Alors déjà, dans un premier temps, on va regarder comment ça a été annoncé au JT, en tout cas sur la 2. C'est parti. Un homme soupçonné d'être le meurtrier de Philippine, l'étudiante retrouvée morte dans le bois de Boulogne samedi, a été interpellé aujourd'hui à Genève, en Suisse. Il est âgé de 22 ans. La jeune fille de 19 ans avait disparu vendredi soir. Son corps avait été découvert le lendemain, caché sous des feuilles lors d'une battue. Oui, effectivement, comme le dit la personne qui partage cette vidéo, et il nous dit pourquoi cette femme dissimule que l'assassin. Alors l'assassin, non, le présumé, enfin le suspect de Philippines est un Marocain V sous OQTF. Effectivement, elle ne le précise pas, alors peut-être qu'elle n'en avait pas encore l'information, je préfère utiliser le bénéfice du doute, et puis peut-être qu'elle n'a pas jugé bon de le transmettre. Quoi qu'il en soit, comme je le disais précédemment, je tiens à le redire, voilà, pour faire une petite intro là-dessus. Effectivement, qu'on soit sous OQTF ou non, ça ne veut pas dire qu'un Français pure souche, entre guillemets, est exempt de tout péché. Bien sûr que non. Mais il est vrai aussi que lorsque tu es un étranger sans papier sous OQTF, ça a une résonance particulière. Parce que lorsque tu enlèves la vie de quelqu'un en étant ce genre de personne, eh bien, techniquement, tu n'avais rien à faire ici. C'est ce qui rend l'action encore plus terrible. C'est que ta présence n'était pas obligatoire du tout. Tu es venu, tu as fait l'action, enfin la personne a fait l'action de venir, ou bien nous, on a fait l'action de la laisser présente sur le territoire, et derrière, il y a eu un assassinat. Ça a une résonance différente. Surtout quand, il faut le dire, lorsque il s'agit de personnes venant d'une civilisation différente de la civilisation occidentale, parce que la vision du monde est différente, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un mieux que l'autre, pas du tout, mais ça veut simplement dire qu'il y a des aspects culturels différents et que chacun préférera le sien en moyenne, enfin en général c'est ça qu'on observe, et qu'on n'a pas les structures pour assimiler, pour intégrer ces personnes-là. On les fait venir et on ne les intègre pas, on ne les assimile pas, on n'a aucune structure pour ça, on les parque dans des endroits catastrophiques très souvent, et après on joue les étonnés, enfin c'est assez catastrophique. Quoi qu'il en soit, effectivement, quand quelqu'un le fait, quelqu'un qui n'avait pas à être là, ça ajoute une résonance catastrophique. Parce que c'est entièrement nous qui n'avons pas appliqué ce qu'on devait appliquer, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire, c'est-à-dire un sans-papier, donc légalement, il ne devait pas être ici. Il y a tout un sujet là-dessus. Il y a tout un sujet, le contrôle de l'immigration, et moi j'ai rien contre l'immigration. Je pense simplement qu'aujourd'hui, on n'a rien pour l'accueillir. Donc tant qu'on n'a rien pour assimiler des personnes d'une culture différente, eh bien, on ne peut pas se permettre de laisser une immigration arriver de cette manière. C'est pas possible. On ne peut pas juste espérer que tout se passe bien quand on voit les conséquences que ça a. C'est extrêmement important. Bon, on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Elle est de... Ouais, c'est trop long ça. Ils sont payés pour mentir, sauvons la France, assez du Front républicain de Attal Macron. Ben, c'est le discours de Bobocratie, ne surtout pas dire qui fait quoi, parce que ce sont quasiment toujours les mêmes. Par idéologie, on est sur le service public, donc chez LFI, on n'appelle pas ça un dame quand elles sont payées. Ah, j'ai pas compris. France Télévisions à gauche toute, pas surprenant. France Inter, c'est pire, parce qu'elle est complice. Oh, on va pas la traiter de complice, les gars, un peu de décence quand même.
C'est une et les filles, rassemblement pour Philippines le dimanche 29 septembre à 15 h. Je ne sais pas si c'est vrai, à vérifier, mais si ça vous intéresse. Parce qu'elle est de gauche, elle fait ce qu'on lui ordonne. Si on peut rajouter que ce brave OQTF condamné à 7 ans, on a fait à peine un peu plus de 2 et qu'à sa sortie, on l'a laissé vaquer tranquillement dans nos rues avec le résultat qu'on connaît. Oui, effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais ce monsieur sous OQTF avait été condamné à 7 ans de prison pour V. Vous comprenez de quel crime je parle quand je parle de V. Je le dis parce que sinon YouTube me bloque. Donc il avait déjà été condamné en plus auparavant, donc il était à la fois sous obligation de quitter le territoire et en plus il avait été condamné pour un crime. Il avait fait sa peine pour le coup, alors il y a eu des remises de peine, donc il n'a pas fait exactement 7 ans, mais bon, ça c'est la loi, voilà. Donc il a fait sa peine, ça pour le coup c'est fait, mais quand tu es sous OQTF et que tu as déjà eu des comportements très inappropriés, peut-être qu'il y a quelque chose, enfin tu vois, peut-être qu'il faut mettre ton dossier en haut de la pile. Voilà, je pose la question, je m'interroge. Mais voilà, parce que on est sur quelqu'un qui de base ne doit pas être en France, il est sur l'obligation de quitter le territoire français. Il a commis une infraction judiciaire en faisant du mal à une personne. Peut-être qu'on peut mettre le dossier en au-dessus de la pile. En tout cas, c'est ce que certains pourraient penser. Je vous laisse juger. Bref, on va s'arrêter là. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me le dire en commentaire. N'oubliez pas, j'aime beaucoup débattre, donc n'hésitez pas à poster vos commentaires, même si on n'est pas du tout d'accord. C'est toujours un plaisir de vous lire. Soyez respectueux envers tout le monde, dans vos commentaires et dans la vie de tous les jours. On combat des idées, on ne combat pas des personnes. Voilà, à plus tard.